Salut! Bon alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la collection de chaussures de Katy Perry. Cette vidéo, elle est sponsorisée par ma carte bleue, là-dessus, il n'y a rien de nouveau. Rappelez-vous, il y a pas très longtemps, je vous ai parlé des chaussures de Sarah Jessica Parker qui commercialise donc des chaussures fabriquées en Italie, tout en cuir. Sa marque de fabrique, c'est la bande sur l'arrière. Les semelles sont en cuir, l'intérieur est en cuir, tout est en cuir. C'est de la très belle qualité qui coûte relativement cher. En général, ce modèle coûte dans les 350 €. Et il y a des modèles qui peuvent aller jusqu'à 1000 €. Donc en fait, Sarah Jessica Parker s'est positionnée dans la chaussure de luxe. Katy Perry s'est également lancée donc dans les chaussures en 2017. Elle a notamment expliqué qu'elle s'était inspirée de collections notamment de Charlotte Olympia ou de Sophia Webster. Ces collections coûtent en moyenne entre 52 € pour les chaussures les moins chères et 265 € pour les chaussures les plus chères. Elle explique également que les collections s'adressent aux femmes entre 16 et 40 ans. Alors moi j'ai bugué sur le 40 ans. Je pense que toutes les femmes au-delà de 40 ans vont avoir la même réaction que moi. Même après 40 ans, on peut s'intéresser à ces chaussures. Là, d'un coup, je me suis sentie un peu vieille quand j'ai lu ça. Du coup, pour moi qui suis une très grande fan de chaussures, pour en avoir porté de toutes les sortes, pour en avoir eu des vraiment pas chères et pour en avoir eu des très chères, parce que je pense que vous le voyez derrière moi, j'ai des chaussures Chanel, j'ai des chaussures Louboutin, je sais pas que ça, hein. J'ai des Zara, j'ai des Mango, j'ai gardé dans mon dressing des chaussures qui étaient de qualité. Et en fait, en vieillissant, j'ai choisi de privilégier beaucoup plus la qualité à la quantité. Et c'est de ça dont il va s'agir aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais vraiment regarder de près si les chaussures de Katy Perry valent la peine, si c'est de la qualité ou pas. Les boîtes de Katy Perry, ça ressemble à ça, donc il y a son nom dessus, et ensuite c'est tout un tas de couleurs comme ça, et puis à l'intérieur c'est du papier, donc au nom de Katy Perry. Les chaussures sont emballées dans un plastique comme celui-là, par contre malheureusement il n'y a pas de pochon. Alors je vais dans un premier temps vous montrer ce que sont les collections de Katy Perry, donc les modèles, les prix, les matériaux, pour que vous puissiez déjà vous faire une idée. Comme ça, vous le voyez, il y a des bottines, des escarpins, des sandales ouvertes, des bottines à bout ouverts, également des sneakers, des sandales. Il y a un peu tous les styles, c'est assez original. Si on prend celle-là, par exemple, de chaussures, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que c'est assez original. Maintenant, au premier abord, comme ça, je vous le dis, je trouve que ça fait très faux, les fleurs dessus, je trouve pas ça très joli. Mais c'est un style qui peut plaire à plein de personnes, et c'est normal, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc, déjà, dans un premier temps, ça vous donne à peu près une idée de ce qu'on peut trouver donc dans la collection de Katy Perry. Ensuite, je voulais vous montrer les prix. Moi, personnellement, celle-là de chaussures, je les trouve splendides. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que il y a des chaussures comme celle-ci qui sont magnifiques, malheureusement, il n'y a pas ma taille. Tige en cuir, semelle synthétique, bon, 150 €, on est sur du cuir, pourquoi pas. Soldé 79 €, ça peut être intéressant. Maintenant, un modèle comme celui-là, par exemple, qui est à ma taille, hein, mais moi je porte pas ce genre de chaussures l'été parce que c'est trop ouvert sur le devant. Mais par exemple, la chaussure est uniquement en synthétique. Synthétique, elle coûte 130 €. Et soldées, elles font 77 €. Là, par contre, moi, je trouve, en tant qu'experte, entre guillemets, de chaussures, c'est beaucoup trop cher. C'est-à-dire que pour 77 €, moi, je m'attends à m'acheter une paire de chaussures en cuir quand même. Et ça, c'est là que le bas blesse, en fait, dans sa collection. On ne peut pas lui enlever qu'il y a de l'originalité dans les modèles. Franchement, c'est recherché et ça a l'air vraiment très original. Par exemple, on prend cette paire de bottines rouges. Ben, le talon est relativement sympa. Après, il faut avoir envie d'avoir un bonhomme de neige dans le talon, on est bien d'accord, mais ça reste quand même relativement original. Par contre, j'ai pas regardé en quelle matière c'était. Bon, vous voyez, on est à 170 € et on est quand même sur du synthétique, quoi. Moi, je suis désolée, c'est extrêmement cher. Je trouve ça même beaucoup trop cher. Donc, je vais sélectionner plusieurs paires de chaussures, je vais les commander et puis je vous dirai ce que je pense réellement des modèles. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est ce qu'on va voir ensemble. La première information que je vais vous donner concernant les chaussures de Katy Perry, c'est que malheureusement, ces chaussures sont fabriquées en Chine. Et justement, quand on parle d'un budget maximum de 265 €. 265 €, je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais ça commence à faire cher pour une paire de chaussures. Et à ce prix-là, je vous dirais qu'elle se met en compétition, si je peux dire ça comme ça, avec la marque Karl Lagerfeld, que je connais bien parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Si on achète Katy Perry 265 €, on aura cette boîte. Karl Lagerfeld, je me suis offert une paire pendant le Black Friday. Donc déjà, on reçoit ça dans une belle boîte Karl Lagerfeld. C'est la classe quand même. Hein. Et sachez que vous achetiez un t-shirt à 50 € ou une paire de chaussures ou un manteau à 500 €, c'est toujours ça que vous allez recevoir. Donc déjà, c'est plutôt classe. Et ensuite, c'est envoyé dans une boîte à chaussures. Les chaussures, elles sont là. On aime ou on n'aime pas le modèle, ça c'est un autre débat en fait. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est la différence de prestation, si vous voulez, entre le prix élevé des chaussures de Katy Perry
et Karl Lagerfeld parce qu'en termes de prix, là, ils se font concurrence. Si je prends donc ces chaussures Lagerfeld, elles sont en cuir et elles sont fabriquées en Italie. Elles coûtaient 230 € hors promotion. Je les ai achetées pendant le Black Friday, 150. Donc déjà là, je soulève un premier point. On peut être sur un même prix qu'une marque qui se veut haut de gamme pour un lieu de fabrication différent. Par expérience, et je pense pas être la seule à le dire, les Italiens sont vraiment les rois en ce qui concerne les chaussures. Il n'y a pas photo. Donc déjà. J'ai donc commandé 6 paires de chaussures. On va voir ensemble ce qu'elles valent en termes de confort, de stabilité, de pointure, de qualité de matériaux. Pour commencer, je vais vous parler de ces chaussures. Ces chaussures rouges s'appellent The Memphis. Ces escarpins, ils ont l'air relativement basiques. Et d'un coup, tu vois le talon et bim dans ta tronche. La couleur de ces chaussures, on nous dit que c'est terracotta. C'est original le talon, on peut pas lui enlever ça. Apparemment, elle a l'air d'aimer tout ce qui est rond au niveau des talons. C'est original, mais on voit d'entrée de jeu que c'est très fragile. Et ce qui fait toute l'originalité de ces chaussures, c'est justement les talons. Donc ça, faut vraiment les garder pour des occasions spéciales, quoi. Elles étaient à 149 €. Elles sont soldées à 89,40 €. Et elles sont uniquement en synthétique, semelle en caoutchouc. C'est cher. Je m'attendais à quelque chose de bien meilleure qualité. Là, je vous avoue que je suis un petit peu déçue. Là, je fais un test en marchant. Vous voyez donc mes pas sur le parquet. J'aime bien la couleur, j'aime bien le design. C'est pas forcément une couleur qu'on va beaucoup voir en boutique. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, vous serez d'accord avec moi. Ma maman n'aime pas cette couleur, elle la trouve trop terne. Et encore, à la caméra, elle paraît beaucoup plus vive. En termes de hauteur, elles sont bien, elles sont stables. La taille correspond parfaitement aux attentes, donc. Ce qui m'inquiétait, c'est ce que je vous disais, c'est la fragilité du talon. Je crois que ça, c'est quelque chose auquel il va falloir faire vraiment très attention. Si je fais abstraction du talon, ce que je reprocherais à cette paire de chaussures, c'est la matière dans laquelle elle a été fabriquée. Ce sont des chaussures à terme qui vont vite s'abîmer. Ici, ça va vite prendre un pli. Je les aime beaucoup. Ce qui ne m'emballe pas du tout, c'est la qualité de la chaussure. C'est le seul gros bémol pour moi. J'avais envie de tester ces bottines. Je pense qu'on doit être très confortable dedans. On n'en voit pas partout des talons comme ça. C'est ce qui me plaît en fait. Elles sont en cuir. Après pour le reste, c'est semelles synthétiques, etc. Mais elles sont en cuir. Elles coûtaient 165 € et elles sont soldées 99 €. Les bottines s'appellent The Disco High Sandal. Là, comme ça, de devant, ça fait bottine normale. Et là, d'un coup, ça fait bim dans ta tronche, voilà un talon original. Sur cette collection, il y a marqué Katy Perry en dessous et c'est en doré. Si vous faites bien attention, les collections précédentes, c'est marqué Katy Perry en dessous et en noir. Ça en jette plus quand même, hein, la nouvelle collection. Bon, il n'y a pas de fermeture éclair, hein, ce sont uniquement des élastiques de chaque côté. Alors, ces bottines, vous allez me voir marcher avec également. Elles sont faciles à mettre et elles sont faciles à enlever. Donc déjà, c'est plutôt un bon point. Parce que des fois, il y a des bottines ou des bottes qui sont vraiment pas pratiques. La seule chose, c'est que c'est beaucoup trop grand. C'est un 37, j'ai l'impression d'être dans un 38. On est hyper confortable. Pour les gens qui sont comme moi et qui ont des pieds larges, alors là, c'est l'idéal. Je pourrais avoir une grosse paire de chaussettes dedans parce que je serais vraiment à l'aise. Le prix peut être intéressant, ça correspond à ce qu'on pourrait trouver éventuellement en boutique. C'est les collections actuelles qui sont soldées, donc c'est pas mal du tout. Franchement, ça c'est pas mal. Vous voyez, je vais vous faire une remarque. Ma maman, quand elle les a vus l'autre jour, elle me dit « Ouh, ce détail-là, c'est pas joli. » Moi, ça me choque pas, mais elle, oui. Donc, ça va dépendre des gens, en dehors de tout ce que je viens de vous expliquer. Le cuir est très souple. Si j'avais pu avoir ce modèle en taille 36, je les aurais achetés. Maintenant, malheureusement, à ma taille, à l'heure actuelle, il n'y en a plus. Donc, ces bottines, en fait, pour moi, c'était un grand oui parce que c'est une pièce originale et de qualité. Ça, a priori, ce serait la collection de 2018. Je voudrais vous préciser une chose. Effectivement, là, on a des dates. 2018. Et encore 2018. Et puis 2019. Je vais donc vous montrer des collections à partir de maintenant avec des prix qui n'auront plus rien à voir avec ce dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que là, on est sur du déstockage. Les chaussures, je les ai payées entre 19 € et 35 €. Malheureusement, je ne connais pas les prix de départ. C'est vrai que c'est dommage. Mais bon, vu ce que je vous expliquais au début, vous pouvez vous dire que c'était vraiment loin de la réalité de ce que j'ai payé. Les deux premières paires de chaussures dont je vous ai parlé sont des modèles des collections actuelles. Vous avez vu les reflets comme c'est beau? C'est magnifique, hein? C'est grandiose, hein? Ça, c'est génial. La couleur est vraiment originale. C'est vraiment très joli. Ces chaussures roses, elles s'appellent également The CC Pump. D'entrée de jeu, ce que je peux vous dire, c'est que la couleur est belle, mais que la matière a l'air d'être très fragile. Parce que regardez, ces chaussures, elles ont déjà été essayées. Et vous voyez ici, on voit qu'il y a déjà une trace d'usure. Je précise qu'elles sont neuves, que je les ai jamais portées, hein. Vous voyez là, il y a un défaut également. Donc ça va être très fragile, hein, à mon avis, comme chaussures. C'est plutôt des chaussures à garder pour des événements, parce que si vous les mettez tous les jours, je pense que ça va pas faire long feu. Et sachez que ça a l'air de faire partie de la collection 2019. Ça par contre, j'aime beaucoup.
beaucoup. Alors ces escarpins, je trouve qu'au pied, ils en jettent. On est hyper confortable dedans. Si je marche, je me sens stable, tranquille, bien. C'est à ma taille. Donc je le répète pour la énième fois, si vous avez un pied fort, les collections qu'elle fait sont faites pour vous et pour moi. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais j'avoue que la couleur reste vraiment fantastique. J'aime beaucoup. Je les trouve splendides. Ça change. C'est un vrai plaisir pour les yeux. On s'en lasse pas de ça. On pourrait le regarder longtemps, c'est canon. Hein. C'est assez original cet imprimé comme ça. Le talon n'est pas très haut, c'est pareil, on doit être sur 8 cm. Maintenant, c'est pas du cuir, attention, on reste sur du simili-cuir. Hein. Ces chaussures noires, elles s'appellent The CC Circle Emboss. Je les ai achetées en taille 36 et elles me vont nickel. Je dirais que c'est un escarpin basique, un petit peu original malgré tout, pour le prix que je les ai payés. Là, si vous avez vraiment envie d'avoir une chaussure de Katy Perry parce que vous êtes fan, ou tout simplement parce que le modèle vous plaît, ben pourquoi pas. Quand je marche, il y a une stabilité, c'est vraiment indéniable. On est vraiment confortable dedans, vraiment. Moi qui ai les pieds relativement forts, je suis bien dedans. Donc ça, c'est plutôt un bon point. On voit pas la naissance des orteils, pour les gens qui sont sensibles à ça. Ça, c'est un détail qui n'est pas négligeable. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment vraiment pas ça, qui trouvent que ça fait pas joli. Moi, j'aime les deux. Je trouve que c'est joli d'avoir une paire où il y a la naissance des orteils et le lendemain, une paire normale, entre guillemets. Attention aux tailles. Ça rejoint ce que je viens de dire précédemment sur les bottines, c'est-à-dire qu'un 36, c'était parfait. Et normalement, je fais plutôt un 36,5, 37. Franchement, les articles synthétiques, ça vaut tout ce qu'on peut trouver en boutique. Ce modèle, il est vraiment très particulier, quoi. Hein. C'est de la fausse fourrure bleue. Pour moi, ça, c'est les chaussures qui lui correspondent vraiment. Ça fait très clip Katy Perry, en fait. C'est son univers pour moi, ça. Le talon n'est pas très haut. Je pense qu'on doit être sur du 7, 8 cm, pas plus. Elle s'appelle The CC Foffer. Ces chaussures, elles sont confortables. Elles taillent bien. Si vous avez un pied fort, ça vous conviendra. Je me verrai pas le porter à l'heure actuelle, mais quand j'avais une vingtaine d'années, je suis sûre que j'aurais kiffé ça. Maintenant, celle-là, je sais à qui je vais les offrir. J'aime beaucoup l'originalité du devant, en fait. J'aime beaucoup la couleur. Je trouve que la couleur est très sympa. Franchement, on en a pour son argent. C'est-à-dire que là, les chaussures sont vraiment pas chères. Maintenant, honnêtement, un prix de départ à 60-70 € pour un modèle comme ça, je trouve que c'est excessivement cher. Je sais pas si vous le verrez très bien à la caméra, mais ce sont comme des toutes petites perles, toutes fines. Et ça donne un certain charme à la chaussure. La bande là derrière, si c'était plus fin et que ça dépassait un peu et que c'était noir, ça ferait penser à Sarah Jessica Parker. Donc il y a le nom de Katy Perry derrière. Il y a le nom de Katy Perry également à l'intérieur. J'aime bien la semelle comme ça en tissu. Elles sont originales ces sneakers, franchement c'est pas mal. En ce qui concerne ces chaussures, elles s'appellent The Sprinkle Sprinkles. J'aime bien les noms, c'est original. Je n'en ai essayé qu'une seule. Pourquoi? Parce qu'elles sont trop fragiles, regardez. Vous voyez ça là? Ce sont juste les perles de la chaussure que j'ai perdu le temps de les mettre. Et ça, ce sont celles que j'ai perdu le temps de les enlever. Donc à terme, je crains que la chaussure se retrouve toute chauve quoi. Je ne prendrai donc pas le risque d'essayer l'autre et de perdre trop de perles. C'est un 37, ça taille correctement, on est confortable. Là-dessus, c'est indéniable. C'était un modèle qui était très original, mais pour moi qui est beaucoup trop fragile. J'ai essayé de sauver les meubles autant que possible. C'est pas la peine que je les abîme plus, je vais pas les garder. Maintenant, pour vous donner un avis final sur les chaussures que j'ai essayé de Katy Perry, les collections de 2018 jusqu'à l'heure actuelle. Ce que j'aime beaucoup, et c'est ce que j'arrête pas de dire dans cette vidéo, c'est le design. Ça sort du lot. Déjà, je trouve qu'il y a un effort d'originalité. Ça correspond vraiment à sa personnalité. Ça, c'est un super bon point. Et c'est ce que j'aime en fait dans ces collections. En dehors de l'originalité des modèles, ce qui est très appréciable, c'est que les collections se renouvellent régulièrement. Maintenant, et c'est quelque chose que j'ai remarqué en fait dans ces chaussures, attention aux tailles. Si vous n'avez pas le choix que d'acheter en ligne, et que vous avez craqué sur un modèle, j'espère pour vous que si ça ne convient pas, vous trouverez modèle en dessous dans le pire des cas. Il y a des modèles qui sont de qualité, des modèles qui sont beaucoup moins. Le gros bémol, c'est le prix de départ et même le prix soldé. Je trouve que ça reste cher pour des chaussures synthétiques qui, en plus, sont relativement fragiles, ne serait-ce que le talon. La moindre rayure, c'est foutu. Le problème des chaussures synthétiques, c'est que très souvent, ça vieillit mal. Tôt ou tard, vous finirez par les jeter. Le cuir, généralement, vous arrivez à le conserver. Même si, attention, il existe différents types de cuir. Tous les cuirs ne se valent pas. Donc, je privilégie effectivement le cuir pour des raisons économiques. Mais c'est un avis personnel. Je suis tatillon parce que, en fait, c'est une célébrité. Elle utilise son nom pour commercialiser des chaussures. Mais à mon avis, là où ça pêche un peu, c'est que elle se positionne par moments face à des marques qui font mieux qu'elle et qui vendent moins cher. C'est bien, ça peut être amélioré de telle manière à ce que le consommateur finalement se dise « Attends, j'ai acheté du Katy Perry, mais non seulement c'est de la qualité, mais en plus, voilà, j'en ai eu pour mon argent. » Et là, clairement, quand je regarde ça, souvent, je me dis « C'est bien, mais il y a quand même mieux ailleurs. » quoi. C'est vrai que comme je suis une très grande fan de chaussures, eh ben, pour le coup, je reste un peu sur ma faim. Quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ça vous aura donné un avant-goût de ce que sont les chaussures des collections de Katy Perry. N'hésitez pas à me laisser un commentaire.
Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!